Dans la vidéo précédente, nous avons vu le calcul de moment de force avec la formule du bras de levier. Ici, on va voir la formule du moment avec le produit vectoriel. Alors dans le bras de levier, c'était assez restrictif, on devait être obligatoirement dans un problème plan. Ici, avec le produit vectoriel, on peut être dans un problème plan comme dans un problème purement 3D. Alors je vais vous présenter un exemple, hein. C'est le même exemple que précédemment dans le cas d'un problème plan, sauf qu'on va le traiter ici avec la formule du produit vectoriel. Donc la formule dit que le moment au point où on veut le calculer, ici on veut le calculer en D dans cet exemple, dû à la force F, c'est un vecteur, c'est égal à un produit vectoriel de deux termes. Alors ici, c'est la force F qui crée le moment. Donc on va réécrire ici le vecteur F. Cette force F, elle s'exprime au point B. Donc ici, on va réécrire le nom du point auquel s'exprime la force. Et là, le moment, on veut le calculer en D. Donc ici, on va réécrire le nom du point en question. Donc avec cette façon de procéder, vous pouvez l'appliquer, cette formule, dans n'importe quelle situation. Donc maintenant, on se rend compte qu'il y a besoin de faire une opération mathématique qui s'appelle un produit vectoriel. Je vais vous montrer comment procéder. Donc c'est assez fastidieux, mais c'est pas extrêmement compliqué. Il faut juste comprendre la méthode. Alors, on a deux vecteurs auxquels on veut faire le produit vectoriel. Je vais les nommer, donc les trois composantes x1, y1, z1, et les trois autres, x2, y2, z2. Le résultat de ce produit vectoriel, c'est un vecteur, donc on aura trois composantes qui sont ici. Alors on va utiliser la règle du gamma pour faire ce calcul-là. Donc je vais vous montrer. Alors on a les trois composantes qui sont ici, et on veut déterminer la première coordonnée qui est là. Ce qu'on va faire, c'est comme on veut déterminer la première coordonnée, on va cacher la première ligne, et on va faire un gamma. Alors le gamma, ça revient à prendre des termes en diagonale à les multiplier. Lorsque j'arrive au niveau de la boucle, je dois faire un moins, et pareil, je vais multiplier les deux autres termes qui sont en diagonale. Dans mon exemple, ça va donner, donc je cache la première ligne, et je vais faire y1 fois z2. Donc ici, je vais écrire y1 fois z2 moins z1 fois y2. z1 fois y2. Pour la seconde ligne, si c'était aussi simple, ce serait beau, mais on va se rendre compte que lorsque je vais faire mon produit vectoriel et que je vais vouloir déterminer la seconde ligne, donc si je veux cacher la seconde ligne, j'ai les termes en haut et en bas par rapport à la barre, donc je dois les avoir que d'un même côté. Donc du coup, les termes qui sont ici, je dois les réécrire en dessous et faire mon gamma comme j'ai fait précédemment. D'accord? Donc je vais vous montrer ici en quoi ça va procéder. Je vais cacher ma ligne. La ligne du dessus, je vais les écrire entre parenthèses en dessous, donc x1 et x2, et je vais faire mon gamma classique, donc ça va me faire z1 fois x2, z1 fois x2, moins x1 fois z2. Et ensuite, la dernière ligne, pour le z, là c'est exactement comme on a fait pour la première ligne, pour le x. On cache la dernière ligne et on fait un gamma classique. Donc on cache la dernière ligne et je fais x1 fois y2. Donc x1 fois y2 moins y1 fois x2. x1 fois y2 moins y1 fois x2. Donc on a vu la méthode. On va maintenant l'appliquer à notre cas de figure ici. Donc je réécris. Moment en D dû à la force F, c'est égal à dB. Il va falloir donner les trois composantes. Produit vectoriel de F. dB a trois composantes. Donc de D à B, je vais là. Alors j'ai besoin d'un repère. Si je prends un repère classique X,
horizontale vers la droite, Y verticale vers le haut. DB, DB suivant X, ça me fait 75, mais de D vers B, je vais vers la gauche, X va vers la droite, donc ça va me faire le moins 75. Ensuite, DB suivant Y, donc je me déplace suivant la verticale de 45. Pour aller de D vers B, attention, je vais globalement vers les Y descendants. Donc de la même manière, j'ai moins 45 et j'ai rien suivant Z. Alors la force. On avait vu précédemment que notre force, on pouvait trouver ses coordonnées. On avait 50 newtons ici suivant l'hypoténuse. Et lorsqu'on l'a projeté suivant les directions horizontales et verticales, on obtenait suivant l'horizontale F de x et on avait trouvé 12,9 newtons. Suivant la verticale, on avait F de y et on avait trouvé 48,3 newtons. Donc on va pouvoir réécrire nos trois composantes, à savoir, suivant l'horizontale en x, donc c'est 12,9, plus 12,9, parce que la flèche va dans le même sens que x, donc 12,9 plus, je ne mets pas de moins, fy, de la même manière, il est dans le même sens que y, s'il avait été comme ça, j'aurais mis un moins, là je vais mettre un plus, 48,3, et 0, suivant z, je vais appliquer ma formule du produit vectoriel, donc je vais cacher la première ligne, et ça va me faire moins 45 fois 0, moins 0 fois 48,3, donc chaque fois j'ai 0 qui multiplie un terme, donc ça va me faire 0. Pour la seconde ligne, j'ai besoin de réécrire ici les termes de la première ligne, et ça va me faire 0 fois ce terme-là, moins 75 fois 0, donc ça va me donner encore 0. Dernière ligne, ça va me faire moins 75 fois 48,3, donc moins 75 fois 48,3, moins 45 fois 12,9. Donc si je fais ce calcul-là, je vais trouver une valeur, comme on avait précédemment, moins 3039. Et comme ici, j'ai exprimé des termes qui étaient là, qui étaient donnés en millimètres, et ici des termes qui étaient là, qui étaient donnés en newton, j'ai une valeur en newton millimètre. Je peux l'exprimer en newton mètre, classiquement c'est ce qu'on fait. Là, on n'est pas obligé de ramener en unité du système international. Donc, mon résultat, mon vecteur trouvé, donc le moment en D dû à la force F, il vaut 0,0 moins 3039. Pour rappel, dans la vidéo précédente, sur le problème plan, on avait fait notre calcul et on avait exprimé sous la forme comme ça, en disant c'est la force que multiplie le bras de levier avec un plus ou un moins si on tourne dans le sens positif ou négatif. On avait vu que le sens positif était comme ça, donc que la force ici faisait tourner dans le sens inverse au sens positif, donc ça. On avait une valeur de force, une valeur de bras de levier, on avait trouvé une valeur, et on avait trouvé de la même manière, moins 3039 dans la vidéo précédente, newton, millimètre, et j'en étais resté là. Oui, mais il faut savoir que ce terme-là, c'est un vecteur. Si on veut l'exprimer sous forme de vecteur, je vais dire que ici, je vais rajouter une flèche, je vais garder ce que j'ai écrit à droite, 3039, je vais garder ça. Mais comme j'ai une flèche, ici je dois mettre une flèche. C'est pas porté par la force F. Non. Parce que je vais tourner autour de quel axe? Mais si j'exerce une force comme ça dans le plan, je vais tourner comme ça, autour de l'axe perpendiculaire au plan. L'axe perpendiculaire au plan, j'ai un plan XY, ce sera Z. Donc porté par l'axe Z. Et l'unité, voilà. Et là, je réponds entièrement à la question.